Les joueurs sont prêts, aussi prêts que peut l'être Théo Malédon dans ce début de saison. Théo Malédon, avant d'en parler, je vous propose de revoir ce qu'il a fait la semaine dernière. Théo Malédon qui prend la vitesse de Sousserdil. Nil Sako. Le contre exceptionnel de Théo Malédon. Il est arrivé de nulle part. Inévitable. Théo Malédon. Le retour de folie de l'Asvel grâce à sa superstar cette année, c'est Théo Malédon. Théo Malédon est là. Théo Malédon est encore là. 25 points. Victoire de l'Asvel, 76-69. Le meneur de l'Asvel qui a donc été désigné MVP de la 4e journée, 25 points, 36 dévals contre Vitoria. On a envie d'aller un petit peu plus loin, messieurs, de se demander, est-ce que Théo Malédon n'est pas tout simplement le MVP de ce début d'Euroleague? Il est en tout cas le meilleur joueur à l'évaluation, mais est-il votre MVP? Nicolas, comme tu rejoins le Squeak Talk, c'est toi qui va commencer. Oui ou non, est-ce que Théo Malédon est un MVP de début de saison? Oui à 100% et pour 2 raisons. Très bien, raison à venir dans un instant, mais peut-être que les jeunes de ce talk ne sont pas d'accord. Jérémy? Non, 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 pour moi, c'est non. Non, un oui, un non. Nils, tu apportes ton soutien à qui? J'apporte mon soutien à Jérémy, on va jouer la team, carte jaune, Très bien. Bon, dans bah, laquelle je suis de moins en moins. je vais être obligé de me mettre avec Nicolas, mais c'est de bon cœur parce que pour moi aussi, c'est le MVP de ce début de saison. Vous nous dites d'ailleurs, vous aussi, est-ce que vous avez d'autres MVP? Vous allez entendre les avis de l'équipe du Squeak Talk, mais vous allez en commentaire et vous nous dites qui vous voyez comme MVP de ce début de saison et surtout pourquoi. J'ai envie de commencer positif, comme on avait commencé négatif sur Thiago Splitter la semaine dernière. Positif, Nicolas Théo Malédon, MVP. Pourquoi? Tu nous as dit 2 raisons. Alors la première, elle est indiscutable. Je pense que là, personne, ne peut contredire les chiffres. Ce sont les chiffres parce que c'est la meilleure évaluation effectivement de l'Euroleague après 4 matchs, qu'il progresse, de match en match. Pour rappel, 36 dévals, 25 points, 6 rebonds. Il est présent en rebond sur le dernier match face à Baskonia, 5 sur 10 à 3 points. Voilà, il a brillé vraiment dans les chiffres, et il est de plus en plus, impliqué dans le jeu de l'Asvel. Donc première raison, statistique. Et deuxième raison, c'est son attitude. Moi, j'ai jamais vu un Théo Maledon comme ça, sourire, prendre des responsabilités et derrière, faire des petits gestes comme ça, être super, épanoui, souriant. Je le découvre ou on le redécouvre et il faut pas oublier aussi ce qui est important et c'est peut-être la troisième raison, c'est qu'il n'a que 23 ans. Donc pour toutes ces 3 raisons, pour moi, il est le MVP indiscutable dans les chiffres, dans l'attitude et pour sa jeunesse. On a une jeune pépite de l'Euroleague qui est au sommet sur 4 premiers matchs. Alors je sais que ce ne sont pas les grosses affiches pour le moment pour les matchs de l'Asvel, mais quand même, Baskonia, c'est pas une équipe de peintres en Euroleague et il a été hyper clutch, hyper décisif dans ce match important. Et puis voilà, le bilan équilibré de l'Asvel plaide en sa faveur et plaide dans le fait que pour moi, c'est un MVP sur les 4 premières journées. D'ailleurs, c'est le MVP de la 4e journée. Baskonia renversé par un 20-2 des Villeurbanais dans les 5 dernières minutes. Signé évidemment Théo Malédon et Edwin Jackson aussi qui a apporté son écho. Est-ce que sur les arguments de Nicolas, vous avez de quoi picorer, Nils Ouais, et Jérémy? Nils? moi il a déjà un peu aiguillé Nicolas mon argumentaire, c'est que c'est les adversaires de l'Asvel. Les chiffres, ils sont géniaux que de Théo Malédon, il y a rien à dire. Sauf que bon, Rappelle-les les adversaires de ouais, l'Asvel, la tiens. la Virtus Bologne, l'Alba Berlin, le Maccabi Tel Aviv et Baskonia. Alors, il y a pas que des il y a des équipes où il y a du talent, hein, Maccabi Tel Aviv, Baskonia, mais même quand on regarde bien, bon déjà c'est pas les plus grosses équipes, mais en plus dans ces équipes-là, sur le poste de meneur, on a des défenseurs qui sont quand même Ouais. pas extraordinaires. Tamir Blatt, au Maccabi, c'est pas défense XXL, à Baskonia, bon les Marcus Howard, on connaît ses qualités défensives très moindres. Je saurais même pas vous donner un autre meneur à Baskonia, on c'est l'équipe dans laquelle il manque un véritable, meneur. Tu La Trent Virtus, Forrest et Kamar Baldwin, ouais, quoi, qui est les pas 2 un nouveaux vrai arrivants.
Ouais, qui n'ont pas prouvé non plus, être, pour l'instant, totalement au niveau de Loring, quoique Trent Forrest, encore ça va. La Virtus, on l'a vu la semaine dernière contre Monaco sur les postes extérieurs, c'est porte ouverte. Donc moi j'attends, les chiffres ils sont géniaux. J'attends de voir. Il y a 2 grosses échéances qui arrivent pour, l'Asvel, Barcelone et le Panathinaikos. J'attends de voir déjà l'Asvel collectivement sur ça, mais Théo Malédon aussi. On va se retrouver avec Oh, peut-être Thomas Satoransky en défense sur lui, Kevin Punter, pas le plus Ouais. grand défenseur, mais OK Nils, quand Nils, même on grand t'emballe nom de pas, l'Euroleague. t'emballe Et pas, il y a aussi vas-y. Jerian Grant au Panathinaikos. J'attends de voir ces tests-là pour Théo Malédon. OK, tu t'emballes pas. Jérémy, est-ce que tu as eu d'autres choses par rapport à Nils? Non, non, je suis du même avis. C'est sûr que au niveau des chiffres, déjà, c'est incontestable. Je crois qu'il a plus de 17 points par match. Pareil, meilleure évaluation. Non, c'est très fort ce qu'il est en train de faire. J'aurais presque pu lui donner s'il avait ramené l'Asvel en 3-1. Au minimum, pour moi, la défaite contre l'Alba Berlin, elle doit jamais être là. Et même le premier match face au Maccabi, mine de rien, ils sont dedans, pour moi, ils doivent le prendre celui-là. Donc s'ils étaient en 3-1, j'aurais quasiment pu en discuter, mais pour moi, il y a quelques autres joueurs en Euroleague qui ont un impact encore plus grand sur leur équipe. Mais c'est vrai que ce qu'il est en train de faire seulement à l'âge de 23 ans, c'est vraiment impressionnant. Surtout qu'en G-League, évidemment, on sait que bah, les Européens, souvent, c'est un petit peu la guerre entre les Américains et les Européens pour un spot en NBA. Donc je pense qu'il doit vraiment s'épanouir dans cette équipe de Lasvel, qui lui fait confiance, qui lui donne les ballons, qui le laisse jouer. Donc ça fait plaisir de voir un Théo Malédon comme ça. De là, à le nommer MVP des 4 premières journées, je dirais non. Alors vous avez commencé à parler d'adversité, Nicolas tu as parlé de chiffres. Je vais les donner les chiffres. Théo Malédon, meilleur joueur à l'évaluation, 24,5 d'évaluation, c'est 17,5 Théo Malédon avec 5 rebonds de moyenne, 3,2 passes en à peu près 28 minutes de jeu pour l'Asvel. Il est devant Facundo Campazzo, 23,7 à l'évaluation, devant Nils Sako, 23,2, devant Mathias Le Sort et Sacha Vezenkov à 22,5. Derrière, on retrouve du Moneke, du Shorts qui sont au-dessus, de 20 Deval également. Ensuite, c'est Sylvain Francisco et qui complète le top 10, Tamir Blatt, Elio Kobo et Kevin Punter. Ma question donc en vous donnant tous ces chiffres, et Nicolas, peut-être que tu vas pouvoir y répondre parce que toi, tu as éliminé ceux qui sont derrière. C'est en fait qui pourrait lui contester ce MVP des premières journées du début de saison à Théo Malédon, Nicolas? Bah, il y a Neil Sacco qui pourrait très bien lui prendre parce que lui aussi c'est un nouveau, un jeune, pour Mais moi tu l'as ça mériterait. éliminé dans ta Je l'ai réflexion. je l'ai éliminé, mais je vois personne qui pourrait être au-dessus de Théo. Après dans la discussion, tu peux mettre du Facundo Campazzo et c'est peut-être là la différence, qui explique que Jérémy et Nils ne mettent pas Théo parce qu'il ne représente pas grand-chose. C'est le début de saison. Mais pour moi, c'est incontestable sur les 4 premières journées. C'est vrai que c'est le début de la saison, donc il faut voir. En tout cas, il rayonne. Il rayonne. Si Nil Sako brille aussi, si on le retrouve dans ce classement, c'est grâce à qui? Grâce à Théo Malédon. Et après, sur le fait de dire que sur le Maccabi, d'autres matchs peut-être, ils ont perdu, aussi, ces rencontres sur la fin de match, c'est pas toujours lui. On a vu aussi Paris Lee. Paris Lee, c'est pas le meilleur finisseur de l'Asvel, hein. On se souvient que l'an passé, il avait aussi raté quelques fins de match. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, à être élu MVP des 4 premières journées? Je vois pas grand-chose. Franchement, Moi, c'est je vois incontestable. moi, je vois pas grand-chose non plus. Je suis plutôt de ton avis. Heu Moi, Jérémy, c'est tiens, tu parlais de bilan, ou Nils aussi, tu vas pouvoir répondre. Tu parlais de bilan. Dans les équipes qui sont devant, qui sont à 3 victoires donc, Étoile rouge, Barcelone, Monaco, Zalgiris et Fenerbahçe, il y a aucun joueur que j'ai cité précédemment, vraiment dans le top des évaluations. Sylvain Francisco, 8e, Elio Ouais. Kobo et Kevin Punter, ex aequo à la 9e place. Est-ce que tu vas quand même chercher, Jérémy, toi du coup, et Nils, qui vous voyez de plus MVP que Malédon en fait? Moi, j'avais Sylvain en tête, Sylvain Francisco. Pour moi, ce qu'il est en Ah! train de faire sur le début de saison, surtout qu'il a encore plus de responsabilités avant Bayern dans une équipe du Žalgiris où il y a plus de Keenan Evans. Il a les clés du camion et pour l'instant, il le conduit à la perfection. Son match face à Milan avec la remontada incroyable, Sven Douan en fin de match, que Nicolas, bah, justement a pu commenter, c'était juste impressionnant. Et je mettrais même Vezenkov, malgré le fait qu'il soit seulement en 2-2, l'Olympiakos. Je mettrais Sacha Vezenkov aussi pour avoir Ouais, mais pu sur le commenter. dernier Surtout, faut match. pas oublier que. Ouais, Ouais, sur le dernier match, tu vois que sur le dernier match de l'Olympiakos, c'est plus lui, la première option, ça devient Evan Fournier. Sur ce match, ça a été la bascule.
Alors après, les matchs se succèdent et se ressemblent pas, mais sur ce match, c'est Evan qui, pendant les 3 quarts du match, était le leader et Vezenkov jouait pour lui, faisait des écrans. Donc pour moi, Vezenkov, il est largement en dessous, il est loin de ses stats habituelles. Donc je vois pas Vezenkov plus fort que Théo Malédon dans les chiffres, hein, parce que c'est ça d'abord, et puis aussi dans le fait qu'il rende meilleur son équipe. Alors Sacha Ouais, Vezenkov, juste pour resituer, est quand même à 16 points et demi, 7 rebonds et 22,5 à l'évaluation. Peut-être plus discret ou plus dans le système de l'Olympiakos finalement, qu'on le voit moins, pardon. Et Sylvain Francisco, 15 points de moyenne, 5,8 passes décisives. Moi, j'étais d'accord avec Jérémy sur Sylvain Francisco. J'allais dire, il a peut-être pas d'aussi grosses stats que Théo Malédon. Par contre, il a d'aussi grosses couilles. On l'a vu sur les fins de match. On le voit, c'est le patron. Quand on parle de MVP, on attend. On va arrêter de te mettre avec Ali, hein, parce que ça déteint sur toi et c'est pas bien, hein. Ouais, c'est vrai, le programme familial, je m'y est sorti de l'esprit. Mais on parle de MVP, on parle de most valuable, le joueur qui apporte le plus à son équipe. Le Zalgiris, on les attendait absolument pas en 3-1 après 4 journées. Ils tapent le Barça à Barça. la maison, on les attendait pas taper le Barça et Sylvain, il a une énorme part dans cette victoire. Ils perdent à l'Olympiakos seulement de 6 points. C'est pas grand-chose de perdre au Pirée de 6 points, grosse perf quand même. Et ils gagnent à l'extérieur face à la Virtus et Milan, qui sont pas très très bien sur ce début de saison, mais qui sont quand même des équipes chez qui faut aller gagner. Et En faisant Sylvain, un ses retour de fou, statistiques, Nicolas, en à faisant un Milan retour d'ailleurs, hein. de Ouais. fou. Et Non, mais incroyable. à chaque fois, Sylvain, dans ses victoires, il a une part importante, que ce soit au niveau de, je sais pas, il a ce leadership, il emmène l'équipe avec lui. Et moi, c'est ça que je recherche chez un MVP. C'est un mec qui va emmener son équipe avec lui, à voir s'il va réussir à le maintenir sur la saison. Mais sur le début de saison, pour moi, Sylvain, c'est le joueur vraiment qui tire son équipe vers le haut. Alors, à pondérer, Nils, parce que je suis d'accord avec toi sur le début de saison, avec Jérémy aussi, il fait un très bon début de saison, donc pour moi inférieur au niveau statistique, mais attention à Sylvain Francisco, parce que sur ce match-là, il a fait aussi des séquences de n'importe quoi, comme il sait très bien le faire, un peu le joueur, le poulet sans tête. Et après, il a été fantastique sur la fin de match, il a commencé à jouer juste, à prendre des responsabilités, et gros coup de chapeau au coach qu'il a laissé sur le terrain, parce que c'était 3 balles perdues de suite, un petit peu Ouais. n'importe quoi, il forçait des choses. Donc après, j'ai envie de vous dire, si vous êtes GM d'une équipe d'Euroleague, vous gardez qui? Théo Malédon ou Sylvain Francisco sur la durée de la saison? Je pense qu'on serait bien embêté de Ouais. choisir. Je Ça pense dépend qu'on le serait jeu bien que tu embêté. veux jouer. Je pense que c'est des jeux totalement différents, Sylvain et Théo. Je pense que Sylvain, il correspond parfait aux Zalgiris. Théo, correspond parfaitement à l'Asvel. C'est 2 profils très différents et j'allais dire, avec Sylvain, tu parles d'erreurs, de ballons perdus, tout ça, mais tu sais, quand tu prends Sylvain, que tu as ça. C'est un peu comme Russell Westbrook, si tu veux. Tu sais que tu vas avoir du déchet, mais tu vas avoir tellement de trucs exceptionnels que, bah, des fois, faut accepter cette petite part de déchet, quoi. Il va te coûter des matchs. C'est sûr que Sylvain va te coûter des matchs, comme il va De t'en faire gagner. de moins en moins, je pense, de moins en moins. Ouais, je pense qu'il a été aussi un peu touché dans son ego, mine de rien, cet été. La non-sélection avec l'équipe de France, il a dû regarder tous ses copains les regarder à la Bien sûr. télé. Je pense qu'il revient revanchard comme jamais dans une équipe du Zalgiris où, comme j'ai dit, il a vraiment les clés du camion. Personne les attend, ne serait-ce même qu'en play-in. J'ai l'impression que tout le monde les met en dessous. Donc il a vraiment sa carte à jouer cette année, Sylvain, c'est sûr. J'ai Mais tu sais quoi? l'impression qu'on a Sur les mecs comme ça qui ont une revanche à prendre, Elie Okobo aussi, son début de saison, il est extraordinaire. Il est à Ouais. 60 à 2 points, plus de 50 à 3 points et chaque match, il a plus de 20 dévals ou presque et Monaco performe. Elie Okobo, c'est pareil. Il y a un autre gars aussi dans cette discussion de MVP dont on aurait pu parler, c'est Facundo Campazzo, qui avec sa suspension, mine de rien, il a pas le même bilan de 2-2 que le Real. Lui, il est à 2-1 avec une victoire face aux Partisans et l'autre face au Panathinaikos qui est deuxième meilleur passeur, je crois, de l'Euroleague. Deuxième Ouais, éval, meilleur passeur, je crois, qui est deuxième fantastique. passeur, je crois. Ouais, et il y a un chiffre, c'est 30, il est impliqué sur 34 points par match de son équipe. C'est le plus haut taux à égalité avec TJ Shorts. Facundo Campazzo, 8,7 passes, 9 pour Tamir Blatt, qui se régale dans l'équipe remodelée du Maccabi. On a quand même enlevé assez vite finalement Sacha Vezenkov de l'équation. Et c'est un duel finalement Francisco-Malédon. Alors est-ce qu'on attendait aussi l'Asvel à 2-2 par exemple vous attendiez pas le Zalgiris à 3-1. Est-ce que vous attendiez l'Asvel à 2-2? Bah, si on regarde les saisons précédentes, non, on pouvait s'attendre à un 0-4 ou un 1-3. Ça a toujours été un petit peu le début des saisons de l'Asvel, malheureusement très décevant. Là, on sent qu'il y a quelque chose. Le match face au Maccabi, ils étaient dans la partie
jusqu'au bout. Le match de Berlin, là, franchement, c'était un non-match pour eux. Loin de leur niveau, ils n'ont pas pesé du tout. C'était même le match le plus décevant de la saison. Mais mis à part ce match, que sur ces 3 matchs-là, avec le Maccabi et cette courte défaite, où là, la fin de match a été mal gérée, c'est une surprise pour moi de les voir à 2-2 en tout cas. Une Sachant que petite dans ce surprise. match, Nicolas, Théo Malédon, il fait 17 points, 7 rebonds. C'est lui qui tient l'Asvel, malgré tout, Sur quel match tu parles? sur Berlin. Sur Berlin, oui. Ouais. Ouais, Donc tout à fait. Donc, malgré dans les mauvais matchs, c'est quand même lui qui ressort. Donc ça aussi, c'est un autre facteur qui fait que c'est le joueur, c'est le leader en fait. Son mot qui le définit pour moi, c'est le leader, ce que je retrouve pas forcément chez Sylvain Francisco en fait, tu vois? Il l'est par moment, mais sur un match en Sylvain entier, Francisco, il est pas ouais, je trouve ça dur de dire que tu vois pas du leader chez lui. Les actions qu'il prend en fin de match face au Barça, si c'est pas celle d'un leader, de mettre des crosses comme il a fait, d'aller finir, de jouer les possessions pour la gagne, tout simplement, c'est ça, être un leader aussi. dans un autre sens, si tu veux, Oui, dans un dans un autre autre sens. registre, mais tu vois quand même que c'est lui le patron. Les ballons chauds en fin de match, c'est lui, quoi. Et il joue 6 minutes de moins, il joue que 22 minutes, hein, Sylvain Ouais, Francisco En plus. sur ses premières rencontres, du Žalgiris qui effectivement sont peut-être, ça on pourra le dire qu'en fin de saison, plus délicates que celles disputées par l'Asvel qui aura Moi, c'est ça. effectivement, Le côté est-ce que l'Asvel surprend, tu vois? Tu mets les 4 adversaires, déjà, l'Alba Berlin, bah, pour moi, ils doivent le gagner. OK, ils ils le doivent prennent le pas. prendre, c'est sûr. Ils en gagnent 2 autres, tu vois? Mais le Maccabi, je pense qu'on se rend pas compte à quel point ils ont downgrade par rapport à l'année dernière. Baskonia, c'est une équipe dans laquelle il manque clairement un maillon, un meneur pour Un organiser le intérieur, jeu. On est cl Ouais, et de l'intérieur où au Dante pivot, Hall il y est a plus absolument personne. seul. La Virtus, on voit, c'est catastrophique. Donc d'être à 2-2 face à ouais mais ces ça 4 c'est pas le équipes, en problème de fait, ça me Malédon ça. ah, je C'est te pas parle son pas de problème que Malédon, les équipes en face, je te parle de la surprise d'attendre l'Asvel à 2-2. Quand tu regardes le calendrier et les équipes qui sont affrontées, Oui, mais tu me le Nils, montres en début de saison, je te dis pas: «Ah non, ils vont pas en prendre 2 là-dedans, quoi». Alors après l'Asvel, on attend après les 2 saisons qu'on vient de vivre, on attend un petit peu rien d'eux, donc oui, forcément, on est content ils sont à 2-2, il y a pour 2 ça. victoires, oui, on est content. l'Asvel qui affrontera donc Barcelone, vendredi avant d'aller au Panathinaikos et de recevoir le Bayern dans la, double week qui va suivre. Ensuite, il y aura réception, du Fener, déplacement à l'Olympiakos, réception de l'Étoile rouge. Donc voilà, tu veux du solide, tu veux du Ouais. dur, Nils, ça arrive très Ah clairement ouais, pour l'Asvel. et comme je le disais, Théo Maledon, je l'attends, face au Barcelone, défendu par Satoransky, face au Pana, s'il est défendu par Jerian Grant. Sur des duels comme ça, j'attends de voir et l'Asvel et Théo Maledon comment, ils vont se comporter. Je pense que plus personne ne peut être surpris maintenant au niveau des coachs parce que les choix qui ont été faits défensivement l'ont Ouais. aussi mis en avant sur des tirs à 3 Ouais. points ouverts. Donc là, effectivement, il va être ciblé par les coachs, par les défenseurs adverses. Ça, c'est clair. Donc effectivement, les 2 prochains matchs sont des révélateurs pour lui, quoi. Théo Malédon, Sylvain Francisco, c'est un peu le duel de ce débat. Vous nous dites en commentaire si vous auriez préféré, ou vous préféreriez mettre Facu Campazzo en MVP. Neil Sacco, hein, pourquoi pas, Neil Sacco. On en reparle dans le fast, Oui, un petit il y peu a un petit peu après. sur les intérieurs, souvent, les vals, c'est vachement plus «facile» entre guillemets d'avoir une grande éval quand tu es intérieur parce que tu as moins de déchets, tu es plus près du cercle, tout ça. Je trouve ça plus impressionnant de voir des meneurs avec, une éval comme Théo Malédon ou Sylvain Francisco pour ma part. Bon, on était 2 à dire Théo Malédon, vous étiez 2 à dire plutôt Sylvain Francisco. C'est en commentaire que vous allez, nous départager, n'hésitez pas à y aller.